femme est la plus grande faiblesse de l'homme. Tout ce que nous faisons ici, c'est pour plaire à la femme. C'est pour cela qu'on court dans tous les sens. Tout ce que l'on fait. Oubliez vos principes là. Arrêtons de nous mentir à nous-mêmes. Commençons par être honnêtes envers nous-mêmes. C'est ça le game. Soyons honnêtes envers nous-mêmes et mentons aux autres. C'est de bonne guerre. On peut mentir à tout bout de champ. Expliquer son histoire personnelle, rester là à faire le malin. Mais on ne doit pas se mentir. Parce que si on se ment, on va perdre dans ce game. Ah oui. Essayons de déceler nos faiblesses tout simplement pour pouvoir les corriger avant qu'il ne soit trop tard. Ok, Maji? Donc, c'est la vérité à comprendre. Tout ce que nous faisons, nous le faisons pour le shadow, la chose qu'on fait lorsque les enfants sont couchés. Alors, que faire dans cette situation? Il faut développer sa masculinité. Il faut tout le temps identifier ses priorités. Tout faire pour être équilibré. Je ne dis pas qu'on ne doit pas poursuivre la femme, mais on se doit d'être équilibré. On doit garder l'équilibre pour pouvoir travailler sur les autres aspects de notre vie. Mais regarde, beaucoup d'hommes sont déséquilibrés. Ils vont se battre à un moment. Ils vont rester là, ils vont être disciplinés, se battre. Mais lorsqu'ils arriveront à avoir des ressources, à réussir et tout ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils balancent tout et ils commencent à poursuivre l'ego. Et là, c'est des soirées arrosées. Okay? C'est le shadow à l'infini. Et qu'est-ce qui se passe? Il se draine de son énergie et il perd tout. Quand tu regardes, surtout nous en Afrique, tu vas voir cette personne commencer à travailler, accumuler des ressources et tout ça. Et au bout d'un moment, la personne te dit oui, je suis tombé en faillite. Okay? Et là, tu ne comprends pas. Des fois, quand tu creuses très bien, c'est une histoire de Pounani. Pour moi, c'est une occasion de parler à beaucoup de Guinéens ici. Ici en Guinée, c'est comme ça. Le gars va aller à l'étranger. On a vu beaucoup de Guinéens au Sénégal. Je vais prendre aujourd'hui l'exemple de nos frères guinéens pour qu'ils ouvrent les yeux. Si tu es en Guinée, si tu es commerçant et tout ça, si tu es businessman, si tu es fonctionnaire, whatever, ok? Écoute ce que j'ai à dire. J'ai connu beaucoup de Guinéens au Sénégal, ils étaient commerçants. Ils débarquent là-bas dans le pays, ils étaient désavantagés, ils se battent, ok? J'ai vu ces gens-là vendre du café. Et au bout de quelques années, c'était des propriétaires de magasins. Alors, la première des choses qu'ils font, c'est tout simplement de revenir rapidement au pays, ici en Guinée, prendre une femme et de retourner au Sénégal. Alors, au bout d'un moment, la femme commence à dilapider les ressources du gars. Oui. Parce que ici en Guinée, on place une importance capitale sur le mariage. Oui. On parle tout le temps de mariage, 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 mariage. Quand tu as 25 ans, tu n'es pas marié, on va te fatiguer ici. Surtout avec cette ethnie Peul. Les gens ont mis une importance capitale. Mais le mariage est en train de détruire beaucoup de ces familles-là. Okay? Beaucoup de ces jeunes-là ne comprennent pas. Alors, ils vont aller rapidement choisir. Alors que le problème dans tout ça, ces jeunes ne prennent pas le temps de dater. De faire du dating. Okay? De sortir avec la femme, d'essayer de comprendre la femme, d'étudier la femme, d'être avec la femme pour comprendre qui elle est réellement. Mais qu'est-ce que ces hommes font? Quand ils travaillent, ils ont un peu d'argent, ils débarquent tout simplement au village et les parents leur choisissent une femme tout simplement. Et là, ça va avec la réputation. Si tu as tiré ton épingle du jeu, tu es riche et tout ça, tu as de l'argent, on te donne la plus belle femme. Je vous avais parlé du pouvoir des jeunes. Je vous avais parlé du pouvoir de l'apparence. Alors, beaucoup de ces jeunes-là ne travaillent pas leur apparence. Ils vont là-bas tout simplement, ils travaillent. Ils ne savent que travailler. Question de style, rien. J'ai vu ces gens-là. Ok? Ils n'apprennent que la religion tout simplement et le travail. Alors, ils vont aller marier une femme, la ramener chez nous là-bas. Alors, la femme arrive là-bas, elle se prend pour une princesse. Alors que le gars se lève chaque matin, il se bat. La femme est là-bas, à la boutique, en train de se faire les ongles, à voyager, à faire tout ce qu'elle veut. Et au bout d'un moment, le gars tombe en faillite. Et qu'est-ce que la femme fait? La femme disparaît tout simplement. Je retourne au pays, oui, parce que les parents ont besoin de moi. J'ai eu combien d'amis là-bas, chez nous?
combien d'amis commerçants, ok, qui ont perdu leur fortune à cause de ça. Ah oui. Ils sont venus ici, ils ont dépensé des fortunes tout simplement pour prendre une femme, et ils ont dépensé des fortunes pour construire une très belle maison. C'est ce qui se passe ici. J'ai vu cette concurrence-là. Les gens qui voyagent et quand ils reviennent, ils construisent de très grandes villas, des villas luxueuses. Et alors que pour joindre les deux bouts, c'est tout à fait un problème. Ils vont tout dépenser, juste pour attirer pour l'année. Pourquoi l'homme construit? Pourquoi l'homme achète une voiture? Tout ça, c'est pour attirer les femmes. Tout ça, c'est pour booster son statut. Alors, c'est ce que ces gens-là font ici. Ils vont se ruiner tout simplement pour plaire à une femme. Et là, après avoir marié la femme, mis les parents dans de très bonnes conditions, oui, dans de très bonnes conditions, et après cela, voilà, il y a faillite. Ok, Maji. Donc, j'ai vu ce commerçant au Sénégal. Oui, il a fait la même chose. Il a construit une très belle maison. Il est revenu ici. Il a pris femme. Il est retourné au Sénégal. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Faillite. Il a une très grande maison, une très belle maison. Alors, au lieu de mettre la maison en location, le gars n'a pas compris le game. Alors, il est toujours là-bas avec sa femme. Pour joindre les deux bouts, c'est tout à fait un problème. Même pour payer le courant, donc la facture de l'électricité, c'est tout à fait un problème. Alors que le gars, il avait de l'argent. Donc, s'il pouvait dégager cette stratégie, essayer de sortir, prendre un petit appart, louer la maison en attendant de se refaire, le gars, qu'est-ce qu'il fait? Au Sénégal, il conduit une moto-taxi, tout simplement pour gagner sa vie. Donc, avec des courses qui varient entre 300 francs CFA et 250 francs CFA, tout simplement. Et la femme est obligée d'aller vendre au marché de petits gâteaux, tout simplement. Heureusement pour lui, la femme est travailleuse, la femme est toujours là. La femme l'aide dans le travail. Ok? Ah oui. Donc, beaucoup de jeunes se ruinent comme ça. Et ici en Afrique, c'est ça. C'est un peu partout, même pour parler de mes frères ici, parce que je voulais juste attirer l'attention, mais c'est partout. C'est partout dans le monde. Il y a beaucoup d'hommes qui ne comprennent pas ce game. Tu n'as rien à prouver, garde ça pour toi. L'argent, c'est pour toi. Parce que le jour que tu n'en auras pas, les gens vont te quitter tout simplement. Tu vas vivre dans la solitude. Pourquoi essayer d'impressionner des gens qui n'en ont rien à foutre de toi? Tu crois que ces gens sont contents de ta richesse et tout ça? Mais non. C'est juste qu'ils s'en servent comme une cible pour t'atteindre. Ok, Maji. Même chez nous, c'est autre chose. Chez nous, les gens n'aiment pas trop le business. Oui. Vendre et tout ça. Il y en a des gens qui font ça. Ok, une partie du Sénégal. Ok. Mais beaucoup de Sénégalais veulent tout simplement être fonctionnaires. Oui, décrocher un petit boulot. Être fonctionnaire de l'État, payé par l'État. Avoir un salaire. Alors, si un Sénégalais a un petit salaire, alors qu'est-ce qu'il fait? Il achète une petite voiture et il s'endette à la banque tout simplement pour construire une très grande maison. Donc, le salaire ne peut pas couvrir le remboursement à la banque et le style de vie qu'ils se sont inventés. Ils vont construire de très belles villas, ok, mettre leurs enfants dans des instituts ou bien écoles privées très chics et très chères. Et là, à la fin du mois, pour joindre les deux bouts, c'est des problèmes. Donc, ils vont venir pleurnicher chez les personnes que la société considère comme des personnes qui n'ont pas réussi, comme nous. Parce que nous ne sommes pas fonctionnaires. Alors, ces gens, à premier abord, vont rire de nous. Beaucoup de femmes vont rire de nous en disant oui, pendant que vos semblables se battent pour être des fonctionnaires, vous êtes là. Vous vous dites être libre. Mais qu'est-ce que vous avez? Est-ce que vous avez une maison et tout ça? Mais ces femmes ne savent même pas que leur mari, leur petit ami là, viennent tout le temps nous voir, chaque nuit, pour nous demander de l'argent, pour nous demander de l'aide. Ah oui. Beaucoup d'hommes vont se ruiner à cause du punani, parce qu'ils ne peuvent pas se contrôler. Quand les gens apprennent comment parler aux femmes, quand les gens apprennent comment faire le dating, quand les gens apprennent comment entrer dans le shadow efficacement, ces hommes sont là. Ils ne cherchent que l'argent et ils croient que l'argent va tout régler. Et de ce fait, ils vont marier une femme qui n'a rien dans la tête.
Oui, beaucoup de ces femmes-là n'ont pas le game. Ok, beaucoup de femmes aujourd'hui là n'ont pas le game. Mieux vaut de temps en temps lui donner un peu d'argent pour qu'elle gère ce qu'elle a à gérer. Mais prendre une femme et venir lui dire oui, viens, prends part à l'empire et tout ça, essaie de gérer avec moi. Toi, tu as connu le game, tu t'es battu durant des années. Ok, tu as peaufiné des plans. Ok, tu as échoué, tu t'es relevé, tu t'es battu. Et en ayant ces échecs-là, ça a éveillé le game en toi, ça a éveillé l'intelligence. Aujourd'hui, tu sais comment ton commerce fonctionne. Aujourd'hui, tu sais comment ton travail fonctionne. Alors, tu vas prendre une femme qui a passé toute sa vie à se faire les ongles et tu vas venir et dire oui, viens, soyons associés. Parce que tu m'as donné ton bon ami, oui, soyons associés. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va détruire ton business. Parce qu'elle n'a pas what it takes. Oui, on voit ces couples-là, d'hommes et de femmes qui se sont battus. Voilà, c'est les couples-là que moi, j'aime tout simplement. Oui, la femme peut être masculine, la femme peut tout le temps te rappeler, oui, moi aussi j'ai été là. Ok, si ce n'était pas moi, voilà, tout ce que nous avons aujourd'hui, nous ne l'aurions pas. Ok, donc elle peut te rappeler tout le temps ça. Mais là quand même, elle connaît le game. Même si un jour elle veut partir, vous pouvez vous partager tout ça sans problème. Parce que tu sais qu'elle avait mouillé le maillot. C'est ça le game à comprendre. Retenez votre vuvuzela et vous serez riche. Ok. Mais si vous êtes là, vous fourrez votre vuvuzela partout, vous allez moisir. Vous allez vivre dans la désert. C'est ça le game à comprendre. Peace.